Bonjour, bonsoir à tous les adeptes de l'horreur, vous avez sonné à la bonne porte. Voici venu le second épisode d'une série que j'adore faire et qui j'espère vous fait tout autant plaisir, et suit à grandes gouttes. Allez, ne perdons pas de temps, fermez votre porte à clé, mettez-vous sous la couette, et bonne séance frisson. Un type flippant dans une pharmacie avec un fétiche plus que bizarre. C'est arrivé il y a environ 10 ans, quand j'avais la trentaine. Je faisais la queue à la pharmacie locale, mes ordonnances à la main. C'est une petite ville et je suis une habituée, donc ils me connaissent assez bien. J'étais derrière 2 personnes dans la file et il y avait encore d'autres gens derrière moi. J'ai senti plusieurs fois quelque chose toucher mes cheveux à l'arrière de ma tête, mais chaque fois que je regardais derrière moi, le type le plus près n'était pas si proche que ça et regardait le sol. Ça s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce que je sois à l'avant de la file. La pharmacienne m'a alors dit qu'elle voulait me parler de mes médicaments dans la salle de consultation qu'ils avaient à l'époque, convertie depuis en salle de bain. J'ai trouvé ça bizarre, car nous savions toutes les deux que je prenais ce médicament depuis des années et que je le prendrais à vie, mais j'ai acquiescé. Je l'ai suivie dans la pièce et elle a fermé la porte. Elle s'est tournée vers moi, la mine grave, et m'a dit que l'homme qui se trouvait derrière moi s'était avancé, avait mis son nez dans mes cheveux pour me renifler, avant de reculer et de baisser le regard. Autant dire que vivant dans une petite ville tranquille, j'étais toute retournée. Le personnel de la pharmacie a insisté pour que j'attende que le type soit occupé avec un autre employé, et un agent de sécurité m'a accompagné jusqu'à ma voiture et m'a regardé partir pour s'assurer que le renifleur de cheveux ne voit ni ma voiture, ni dans quelle direction je conduisais. Je vais toujours dans cette pharmacie et certaines des mêmes personnes y travaillent encore. Je leur serai toujours reconnaissante d'avoir pris l'initiative de s'assurer que j'étais en sécurité ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle avait l'intention de me faire ? Un soir, je suis allé au bar avec un pote. Mon ami avait bu sur le chemin du bar, donc il était déjà assez pompette quand nous sommes arrivés. Alors qu'on venait à peine de s'asseoir au comptoir, une jolie fille est venue nous parler. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Candice et j'ai remarqué qu'elle avait des cheveux rouges vifs. Certainement une teinture. C'était joli, mais pas naturel. Cette fille flirtait avec moi et mon ami. Elle pouvait voir que mon pote était déjà saoul. Pour être honnête, j'ai moi aussi joué le jeu en me faisant passer pour ivre, puisque ça semblait marcher pour mon ami. Je ne savais pas si elle essayait juste d'obtenir des boissons gratuites, alors je lui ai dit que nous n'avions pas beaucoup d'argent. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème et nous a offert des verres à plusieurs reprises. Mon ami est allé aux toilettes. Avant qu'il ne revienne, les videurs l'ont mis dehors. Il était trop ivre. Candice et moi sommes sortis avec lui. Elle n'arrêtait pas de lui proposer de rentrer chez elle. Il était tellement dans les vapes qu'il pouvait à peine répondre. Je lui ai dit qu'il était trop saoul et que je ne pouvais pas le laisser partir dans cet état. Je ne voulais pas qu'il se réveille avec la gueule de bois dans une maison inconnue, sans voiture et sans aucune idée de ce qui s'était passé. Candice a insisté, en me disant qu'elle s'occuperait de lui, mais j'ai refusé. J'étais plus sobre que lui, il était sous ma responsabilité. Elle a dû croire que j'étais jaloux, mais sincèrement, mon pote était bien trop saoul pour que je le laisse aller seul je ne sais où. Elle a immédiatement commencé à flirter avec moi et a proposé d'appeler un taxi pour mon ami et qu'ainsi nous soyons seuls chez elle. À ce moment-là, j'avais bu quelques verres et j'étais pompette, alors j'ai accepté. Nous avons emmené mon ami au taxi et avons marché jusqu'à sa voiture. J'ai légèrement trébuché sur le chemin vers sa bagnole, ce qui a eu l'air de lui faire plaisir. Elle semblait contente de voir que j'étais rond. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais légèrement timide et anxieux. Tout se passait trop facilement, ce qui me mettait mal à l'aise. Nous sommes montés dans sa voiture et avons roulé quelques minutes avant qu'elle ne propose d'acheter encore plus d'alcool. Je ne voulais pas boire plus, j'étais déjà assez bourré et je voulais être capable de tenir le coup pendant le reste de la nuit. Ce que je lui ai dit, mais elle a insisté. Je ne voulais pas avoir l'air d'un idiot, alors je lui ai dit d'aller chercher une petite bouteille de liqueur et du jus de pomme pour faire passer le tout. Elle est rentrée dans le magasin et est ressortie avec une bouteille d'1 litre. Sur le coup, je me suis dit qu'elle avait certainement très envie de boire. Pendant le trajet, on s'est passé les boissons à tour de main, mais elle ne prenait que de petites gorgées. Elle n'arrêtait pas de me passer la bouteille pour me faire boire. J'ai alors fait en sorte de boire tout mon jus de pomme pour ensuite recracher mes gorgées d'alcool dedans. J'ai jeté la bouteille de jus pleine d'alcool par la fenêtre avant qu'elle ne la voie. Elle croyait que j'étais saoul, mais j'étais simplement pompette. J'ai pris quelques autres gorgées de liqueur, finissant le peu qu'il restait. Pendant le trajet en voiture, je l'ai appelée par un mauvais nom plusieurs fois pour voir sa réaction. Mais rien. Elle ne m'a pas corrigé une seule fois alors que je l'appelais Carla. Au fond, j'avais l'intuition que Candice n'était pas son vrai prénom. Une fois chez elle, Candice a ouvert sa porte, qui n'était pas verrouillée, avant de la fermer pour de bon après que nous soyons rentrés. Je lui ai dit que je devais aller aux toilettes. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé et je me suis regardé dans le miroir. Je me sentais bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. J'étais de plus en plus ivre et je regrettais d'avoir fini la bouteille. J'ai ouvert l'évier pour faire du bruit et je me suis fait vomir l'alcool que j'avais bu. Puis j'ai bu de l'eau du robinet pour me dégriser. Je ne voulais pas être ivre, j'avais quand même envie de me faire plaisir avec Candice. J'ai arrêté l'évier et c'est là que j'ai entendu. « Il est complètement bourré. Il peut à peine se tenir debout. Toi, fais-le. » À qui parlait-elle ? Et faire quoi au juste ? Je suis sorti de la salle de bain et je suis entré dans le salon. En arrivant, je l'ai vue entrer dans une autre pièce. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'arrière de sa tête, ses étranges cheveux rouges très brillants allant dans une autre pièce. Je n'ai pas vu son visage ou quoi que ce soit. Je l'ai juste vu marcher rapidement dans la pièce. Le salon était sombre. « Hé, où vas-tu ?
J'ai bredouillé comme si j'étais ivre. Elle est revenue dans le salon, peu éclairée, et s'est approchée de moi. Allons dans ma chambre. J'ai regardé ses cheveux rouges vifs, puis ses yeux. Ils étaient différents. Son visage était différent. C'était une autre fille avec les mêmes cheveux. C'est là que j'ai réalisé. C'était une perruque depuis le début et une autre fille la portait. Mon cœur s'est arrêté et j'ai fait mine de rien. Je lui ai souri et lui ai dit que j'avais juste besoin d'aller aux toilettes une dernière fois et que j'étais désolé d'être aussi ivre. Elle m'a dit « C'est bon, mais dépêche-toi. » Je suis entré dans la salle de bain et j'ai fermé la porte à clé. Je l'ai entendu chuchoter quelque chose à quelqu'un, mais cette fois, je pense avoir entendu une voix d'homme lui répondre. Honnêtement, je ne me suis pas concentré pour écouter exactement ce qu'elle disait. Il se passait quelque chose de louche et je devais sortir de cette baraque. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain, j'ai sauté par celle-ci et j'ai couru comme un dératé, aussi vite que je le pouvais. Je n'ai pas regardé derrière moi ou quoi que ce soit. J'ai simplement traversé le jardin, sauté la clôture, traversé le jardin de quelqu'un d'autre avant de rejoindre la route principale. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je voie un magasin ouvert 24h/24 où j'ai finalement pu appeler un taxi pour rentrer chez moi. Le lendemain de cet incident, je suis retourné dans cette fameuse maison avec quelques amis pour voir ce qui s'y passait. Il n'y avait personne, pas de voiture, pas de gens, rien. Juste une maison vide. J'ai fini par découvrir que la baraque était une location Airbnb et que ces personnes, quelles qu'elles soient, s'étaient introduites dedans, ne l'avaient utilisée que pour la nuit et n'étaient jamais revenues. Encore maintenant, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle ou il avait prévu cette nuit-là ? Pourquoi m'a-t-elle donné un faux nom ? Pourquoi essayait-elle autant de nous faire boire, mon ami et moi ? J'ai pensé à du vol, mais elle avait dépensé pas mal d'argent pour nous. Elle nous avait offert des boissons et avait même payé le taxi de mon ami. Et surtout, pourquoi portait-elle une perruque qu'elle a ensuite donnée à une autre fille ? À qui parlait-elle ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qui avait-il dans cette pièce où ils essayaient de m'attirer ? J'ai dit à un tueur en série d'aller se faire voir. En 2006, j'étais étudiante à l'ASU. Je vivais dans un appartement hors campus au rez-de-chaussée, à un pâté de maison d'une grande rue de Phoenix appelée Baseline. Ces détails sont importants. Durant l'été 2006, Phoenix, Arizona était en proie à 2 tueurs en série. L'un était le Phoenix Shooter, qui s'est avéré être 2 gars tirant au hasard sur des gens, et l'autre était le Baseline Killer, un violeur et un meurtrier. Le fait d'avoir 2 tueurs en série a mis la ville entière sur les nerfs et tout le monde en parlait. Le semestre venait de commencer. Vous le savez peut-être déjà, mais il fait très chaud à Phoenix en août. On étouffait dans mon appartement. Du coup, j'avais l'habitude de laisser la fenêtre entrouverte pour apprécier l'air frais du matin. Ce qui fait que je pouvais voir à l'extérieur et être vue partiellement à cause de mes stores. Bref, un matin, un bruit étrange m'a réveillée. C'était l'aube, autour de 5h moins quart, et le soleil se levait à peine. J'entendais le bruit de quelqu'un qui tapait légèrement sur ma fenêtre, et ça semblait intentionnel. J'avais la tête embrumée, je me suis dit que ça devait être un oiseau, des branches, que sais-je. Après environ 90 secondes de silence, de nouveau j'entends des tapotements. Aucun doute, c'est intentionnel. J'étais certaine que ça venait d'un humain. Je me suis dit que c'était mon petit ami qui trouvait mignon d'essayer de me faire peur parfois. J'ai décidé d'être un peu rancunière et de le faire attendre. Mais je commençais aussi à m'énerver. Comment osait-il me faire une blague pareille alors que j'essayais de dormir ? Au bout d'un moment, je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau. Toujours dans l'idée d'essayer d'ennuyer mon copain qui pensait être drôle, haha. Mais j'ai vu du mouvement à travers la fente des stores, alors je me suis approchée, j'ai tiré sur les stores pour pouvoir voir. Ce n'était définitivement pas mon petit ami. Sur le coup, ça m'a tellement troublée que j'ai dit fort « C'est quoi ce bordel ?» L'homme semblait un peu décontenancé par ma colère, mais vraiment juste un peu. L'individu à la fenêtre restera gravé dans ma mémoire pour toujours, ou plus précisément ses yeux et le sentiment qu'ils m'ont donné. Son regard était fou. Honnêtement, les mots ne peuvent pas rendre justice à la façon dont ses yeux étaient terrifiants. On aurait dit des orbes noirs, un regard de prédateur. Quand je vois des photos de Ted Bundy ou Charles Manson, c'est exactement pareil. Quoique en vrai, c'est bien plus puissant. Ça m'a complètement sidérée. Quelque chose chez cet homme semblait profondément dérangé. Il était accroupi, comme un joueur de baseball. Il portait un pantalon foncé, une chemise violette et une casquette Nike. Il avait la peau foncée. Je pensais qu'il était hispanique. Quoi qu'il en soit, après que je lui ai crié « C'est quoi ce bordel ?», il m'a murmuré « Je peux entrer ? Faites le test chez vous. » Et murmurer cette phrase à voix haute. C'est horrible. J'ai des frissons dans le dos juste à y repenser. Ses mains se sont subtilement et lentement déplacées vers sa taille. J'ai appris plus tard qu'il attaquait ses victimes par surprise à l'aide d'une arme. Seuls des stores nous séparaient. Ça s'est passé en 3 secondes grand max. Pour une raison quelconque, j'ai pensé à Ted Bundy et à la façon dont il prétendait avoir besoin d'aide pour cibler ses victimes. J'ai pensé à ma mère qui me disait de ne pas être gentil avec les étrangers, de ne pas avoir peur d'être une garce. Alors, quand il a murmuré ça, j'ai commencé à lui crier dessus. « Putain, non, dégage d'ici, sac à merde !» J'ai brusquement fermé la fenêtre avec colère et je l'ai verrouillée. Je vous assure que j'étais royalement agacée que cette personne ait eu l'audace de perturber mon précieux sommeil.
Je me suis recouchée en me demandant si j'avais été trop méchante. Et s'il avait vraiment besoin d'aide? Ça n'avait pas vraiment de sens. Pourquoi serait-il en train de tapoter aux fenêtres des gens et de chuchoter s'il avait vraiment un problème? Honnêtement, je me suis dit que c'était sûrement un sale type. J'étais trop énervée pour me rendormir, alors j'ai attendu que le temps passe. Quelques heures plus tard, j'ai raconté ma mésaventure à ma colocataire et elle m'a demandé en plaisantant si c'était le baseline killer. Quand elle a dit ça, mon cœur a raté un battement. Son visage ressemblait exactement à celui des portraits robots que la police affichait partout. La seule différence est que les affiches le montraient avec des dreads, et l'homme à ma fenêtre n'avait pas de dread. Apparemment, c'était un artiste du déguisement qui portait souvent des perruques. Mettre à jour le portrait robot de la police aurait été une bonne idée, mais ils l'ont pas fait. J'ai de suite appelé la police de Phoenix, et l'inspecteur à qui j'ai parlé m'a confirmé que ça ressemblait à son mode opératoire. Le suspect disait quelque chose pour déstabiliser sa cible, puis il attaquait en force. L'inspecteur a dit que ma colère avait dû lui suggérer que j'aurais été trop bruyante, et il est passé à autre chose. La seule différence était que je trouvais que le type avait l'air hispanique, mais le détective disait que de nombreux témoins l'avaient décrit comme noir. Je pensais qu'ils allaient venir et essayer d'avoir des échantillons ou une vidéo de surveillance, mais je n'ai pas eu de nouvelles du détective. Mes parents ont paniqué, ils m'ont acheté des couteaux, du spray au poivre, bref, la totale. Nous avons appris qu'un autre locataire s'était plaint le matin même. Je n'ai jamais eu les détails, mais apparemment cet idiot faisait le tour du complexe pour essayer de trouver une cible. Après réflexion, ma coloc et moi avons déménagé dans un appartement 2 étages au-dessus. Quoi qu'il en soit, le 4 septembre 2006, ils ont arrêté Marc Goudot. Je pense que le détective ne m'a pas rappelé parce qu'ils étaient à quelques jours de son arrestation. Quand j'ai vu sa photo d'identité, je me sentais mal mais aussi soulagée. C'était bien le type qui était à ma fenêtre. Il n'était effectivement pas hispanique, mais bon, je vous laisse en juger. Il est actuellement dans le couloir de la mort en Arizona. Sa femme a essayé de monter une campagne pour prouver que la police l'avait piégé ou quelque chose comme ça. Franchement, ce serait une coïncidence folle si ce pauvre homme innocent qu'ils ont piégé chuchotait aussi comme un sale type et tapait sur les fenêtres des filles. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus effrayant qu'un tueur en série qui tape à votre fenêtre. Ça m'est réellement arrivé et si ça vous arrive, effrayez-les en retour. N'ayez pas peur de brusquer les gens. Cela pourrait vous sauver la vie si vous n'avez pas peur de vous défouler sur quelqu'un. Faites-vous confiance. Être une personne gentille et dire à quelqu'un d'aller se faire voir, c'est possible. Alors, toujours en vie? J'essaie de vous sélectionner les meilleures histoires que nos chers amis d'internet ont bien eu le courage de partager. J'espère que ça vous plaît, et si c'est le cas, déchaînez-vous sur le bouton abonnement, la cloche, le like, les commentaires. Je suis toute nouvelle sur la plateforme et sans votre aide, ce serait game over. Merci à tous et à très vite pour d'autres histoires.